Bonjour, un petit direct aujourd'hui, on est mardi. C'est envie ou non. Pas l'envie d'avoir quelque chose, mais la vie en tant que telle. On construit souvent notre vie sur des bases qui paraissent solides, sur l'amitié, sur l'amour de son prochain, sur des vérités qui semblent être réelles. Mais lorsqu'on prend le temps de regarder les vérités sur lesquelles on a construit nos vies, construit nos perceptions, construit nos valeurs, construit nos croyances. Est-ce que ces vérités-là ont du sens? Est-ce qu'ils ont du sens pour vous? Est-ce que ça prend quelque chose d'autre pour venir vous affirmer autrement les choses? Est-ce que cette vérité-là est là parce que vous l'avez trouvée vous-même ou vous avez pris en considération les vérités des autres qui pourraient faire en sorte de trouver la facilité, trouver la facilité dans votre langage? Est-ce que vous avez pris la vérité de quelqu'un d'autre que vous avez pris pour vous parce que vous ne vouliez pas prendre le chemin le plus difficile pour les trouver vos propres vérités? Est-ce que la vérité que vous allez trouver va construire votre réalité? À vous de voir. La vérité en soi, c'est ce qui construit votre affirmation de vous-même, ce qui construit la confiance en vous, ce qui construit vos croyances, ce qui construit aussi la foi, puis ça construit aussi les valeurs que vous partagez. Les valeurs, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes ici et maintenant. Plus vos valeurs vont être ancrées dans votre vérité, donc dans la réalité que vous construisez, il n'y a rien qui vous empêche de combiner dans le partage vos valeurs, vos croyances, dans le partage des personnes qui sont prêtes à vous écouter. Les personnes sont multiples. Les personnes que vous croisez sur votre chemin ont une coïncidence, une synchronicité dans votre mission de vie ici et maintenant. Si vous prenez le temps d'écouter leur vérité, écouter ce qui fait en sorte de qui ils sont, si vous prenez le temps d'écouter leurs valeurs, puis si vous êtes chanceux, leurs croyances, leur philosophie, vous allez pouvoir voir que les vérités se construisent de par nos croyances et de par nos valeurs. Et la vérité construit nos valeurs et nos croyances. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de vous affirmer. La vie est toujours plus belle lorsqu'on prend le temps de l'apprécier, qu'on prend le temps de l'accueillir. Non pas dans la rapidité et la facilité, mais si on prend le temps, un moment, une seconde de notre journée, afin de regarder la vie différemment, c'est oser vivre. Oser prendre le temps de vivre, c'est une vérité. Si vous ne prenez pas le temps de respirer, puis vous ne prenez pas le temps de l'apprécier, est-ce que c'est une belle vie en soi? Si vous prenez le temps de regarder ce qui gravite autour de vous, ce qui prend le temps de vous illuminer dans une journée, ce qui prend le temps de vous réjouir dans une journée, puis vous prenez le temps de respirer et vous prenez le moment présent afin de comprendre ce qui vous arrive, ce qui vous amène la joie, ce qui vous amène à vous réjouir d'un petit moment. Ça peut être le sourire d'un enfant que vous croisez dans la rue, qui vient vous réchauffer. Ça peut être votre chat qui vient vous voir, votre chien qui vient vous voir. Pourquoi vous appréciez autant cet animal? Vous appréciez autant le partage humain? Est-ce que cette vérité-là est absolue? Est-ce que cette vérité-là, on la rencontre chez tout le monde? Oui, mais malheureusement, il y a du monde qui s'obscurcit en travers le temps, qui ne prennent pas le temps de regarder justement
cette beauté, que ce soit les fleurs, que ce soit un jardin qui vous donne des tomates, qui vous donne des piments, des cocombes, peu importe. Si vous ne prenez pas le temps de vous réjouir pour ce que la vie vous offre, mais c'est quoi la vie pour vous? Si vous ne prenez pas le temps de vous réjouir, de prendre un bain de soleil, mais qu'en hiver vous chialez parce qu'il y a trop de neige, il est où le sens de votre vie? Si vous ne prenez pas le temps de prendre quelques minutes dans votre journée afin de savourer le moment présent, afin de comprendre que la vie, c'est pas juste des embûches, c'est pas juste des obstacles, mais chaque mot que vous prononcez dans la gratitude face à l'univers a un pouvoir. Comme mon ami Gilberte aime le dire, le pouvoir des mots. Chaque mot que vous utilisez, que ce soit des mots négatifs, apporte le négatif, apporte la tristesse, apporte la déception. Mais parlez au positif, affirmez les choses que vous aimez dans l'affirmation du jeu. Construit quelque chose de toujours de plus magnifique. Si vous prenez le temps de voir à la fin de la journée ce qui a fait de vous une meilleure personne, ce qui a fait de vous une personne éblouie, qui vous éblouissait à rien, si vous prenez le temps de voir le sentiment que ça a véhiculé en vous, si vous prenez le temps de regarder, de ressentir, afin de goûter à cette joie-là, la joie est éphémère. La joie n'est pas éternelle. L'éternelle joie qu'on appelle la gratitude, la bonté, la compassion, l'amour, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. C'est quelque chose qu'on travaille ici et maintenant, qu'on le développe, qu'on le construit de par nos actions, de par les mots qu'on choisit, de par le monde avec qui on partage. Si vous êtes dans un environnement toujours négatif, ça pèse sur le moral. Si vous parlez avec des gens positifs, ça peut peser sur le moral de temps en temps que la vie est belle, la vie est remplie de fleurs et d'arc-en-ciel, mais il y a un juste milieu. Être capable d'exprimer ses émotions, tant que la tristesse, la déception, mais d'être capable de les exprimer différemment. Je suis triste parce que j'aurais aimé ça faire ça, mais demain, je vais m'accorder le pouvoir de pouvoir le faire. Tout est dans l'affirmation, le pouvoir des mots, le pouvoir de formuler ce que vous voulez. Toujours formuler ses demandes dans le positif et dans le concret. Ne soyez pas vague dans vos demandes face à l'univers. Ne soyez pas vague dans l'affirmation. Soyez clair et précis. Tout ce que vous demandez un jour vous sera donné. Que si vos questions ou vos affirmations sont claires et précis, prenez le temps de regarder la vie différemment. Non pas comme un arbre qu'on va cueillir, mais comme un arbre où qu'on cultive la vie. Donc on cultive la joie, le bonheur, des fois les journées plus tristes, plus maussades. Mais la vie, c'est comme un champ. Puis vous êtes agriculteur de ce champ-là. Ce qui va pousser dans le champ dépend de vous, ce que vous allez semer. Ce qui va pousser dans ce champ-là, est-ce que ça va être quelque chose, des aliments qui vont être sains pour la santé? Ou ça va être des émotions maussades, tristes? Tout ce que vous véhiculez se transpose dans votre champ. Ce que vous véhiculez dans vos croyances, vos valeurs, ou si vous véhiculez des préjugés et des jugements défavorables envers les autres, c'est ce qui va pousser dans vos champs. Vous êtes l'agriculteur de votre propre vie. Vous faites pousser ce que vous voulez dans vos champs. Vous faites pousser de par vos choix ou des non-choix que vous faites, de par les actions que vous faites ou de par les non-actions, de par les dits ou de par les non-dits. Vous êtes l'agriculteur en tout temps de votre vie. Vous êtes le management, comme le comptable, vous êtes le chef suprême de ce qui vous arrive dans la vie. Si vous cultivez des champs avec du négatif, ça ne vous apporte rien en vie. Ça ne vous alimentera en rien. Ça va juste vous creuser.
Mais si vous apportez du positif, si vous apportez des semences de joie, de bonheur, de compassion et d'amour, ce champ-là va pousser, va vous donner des fruits. Ces fruits-là vont pouvoir vous alimenter, vont pouvoir vous apporter dans un autre niveau, vont vous apporter sur un niveau d'évolution supérieure. C'est comme dans n'importe quoi. Si vous levez le matin, vous ne déjeunez pas, mais vous êtes fatigué, vous avez faim, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes maussade, vous êtes triste. Mais si vous prenez le temps de manger un bon repas équilibré, manger un brin de folie, manger de l'amour, manger un petit peu de rire, et tout combiner ça ensemble, faire une belle salade de la vie, qu'est-ce qui vous empêche de vous alimenter maintenant? Parce que vous avez tout un champ. Vous avez la possibilité de cultiver ce que vous voulez, juste de par vos actions, de par vos rires, de par la gratitude, de par vos vérités. Vous allez pouvoir arroser ces champs pour qu'ils puissent pousser. De par votre réalité, vous allez pouvoir cultiver de nouveaux aliments. De par l'expérience que vous allez acquérir de votre réalité. Prenez le temps de cultiver vos champs. Prenez le temps d'amener les gens vers où que vous voulez qu'ils soient avec vous. Si vous ne leur dites pas, comment ils peuvent partager leur champ voisin? C'est pas juste de par un champ que vous cultivez de par vous-même que vous allez amener la société à manger plus sainement, de manger dans la vie, de croquer dans la vie. Maintenant, à vous de partager vos croyances, vos valeurs, puis de dire, il n'y a rien d'impossible. Nulle limite peut nous empêcher d'avancer dans la vie que si on se met des bâtons dans les roues. C'est comme un tracteur, si tu ne lui fournis pas son essence, comment tu veux qu'il laboure tes champs? Si les champs ne sont pas labourés, comment voulez-vous ensemencer vos champs? Si vos champs ne sont pas ensemencés, comment voulez-vous faire de la culture? Comment vous allez vous alimenter plus tard? Est-ce que vous allez vous alimenter des croyances des autres? Est-ce que vous allez vous alimenter de ce que la télé vous donne comme information? Ça, c'est la facilité. Prendre pour acquis ce que les autres disent, c'est de la facilité. Le monde vous juge, tant pis. Gardez toujours une oreille attentive à ce que le monde dise. Peut-être de par leur voix, de par leur réalité ou leur vérité, va peut-être pouvoir vous apporter de l'engrais pour enrichir vos champs. De par leurs paroles, de par leurs croyances, ils vont vous donner des trucs pour mieux cultiver vos champs. C'est comme sur les plants de tomates. Si on n'enlève pas les branches qui sont gourmandes, ça ne vous donnera pas de belles tomates. Mais c'est n'importe quelle affaire dans la vie. Dans vos croyances, vous avez des gourmands qui viennent vous sucer votre énergie parce que vous croyez à tort les choses, dont les peurs, l'anxiété. C'est des gourmands. Si vous ne les enlevez pas sur vos plans, lorsque vous cultivez, si vous ne prenez pas le temps de réaliser que ces gourmands-là vous prennent la grosse majorité de votre énergie à chaque jour, mais votre champ va en souffrir. Votre champ va tomber en friche. Après ça, ça ne donnera pas les aliments nécessaires pour vous substanter. Apprenez à cultiver vos champs de par vos actions, de par vos réalités, de par votre vérité plutôt, de par votre réalité. Intégrez les gens qui sont autour de vous, qui parlent le même langage, qui parlent le même vocabulaire. Ces gens-là sont là pour vous aider à enrichir votre champ de par l'engrais qui vous fournit, de par la connaissance, de par la culture, de par des fous de rire que vous allez avoir ensemble, de par la joie de vivre ensemble. Si vous ne prenez pas le temps d'écouter, il ne vous donnera pas les trucs, justement, pour enlever les gourmands. Il ne vous donnera pas les trucs nécessaires de quel retirer en premier. C'est comme dans n'importe quoi. On ne part pas du haut de l'échelle pour arriver en bas de l'échelle. On part du bas de l'échelle pour monter vers le haut.
On monte toujours vers le haut, vers une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. On change toujours dans la vie pour être meilleur et non pour être pire. Ces gens-là sont sur votre route pour vous donner de l'engrais, de vous donner des stimulants, de vous apporter des trucs, des astuces pour vous améliorer. Par conséquent, si la personne que vous étiez hier, c'est la personne d'hier, mais la personne d'aujourd'hui est toujours meilleure que celle d'hier, parce que vous croyez en vous. Vous ne pouvez jamais faire plus pire que ce que vous avez fait dans le passé. Fait que je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous reparler.